Tu ne nous as pas sauvés par son essence ni par sa beauté. Il ne nous a pas sauvés par sa richesse mais par sa douleur. Père, accepte la douleur de la prière. Accepte la douleur de la sainteté. Paye les prix du jeûne. Paye les prix des offrandes. Tu marcheras avec le Saint-Esprit. Tu écouteras la voix du Saint-Esprit. Pourquoi tu n'arrives pas à écouter la voix du Saint-Esprit? Parce que tu es superficiel. Tu n'es plus passé. Tu n'es plus passé. Seul ce qui demeure dans la douleur avec le Saint-Esprit. Il est de la nature de Dieu d'utiliser notre faiblesse pour nous rendre puissants. Grande est notre joie, bien-aimés dans le Seigneur, de vous retrouver aujourd'hui dimanche dans notre grand rendez-vous avec la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est l'expression même de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler à propos de la puissance de la foi. Nous allons d'abord prier et puis continuer. Seigneur, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous as accordée. Avec ta parole, parle-nous au travers de ton Esprit Saint. Édifie-nous par ta parole dans les noms puissants de Jésus. Amen. Nous allons lire dans notre premier verset, c'est le Romains chapitre 8, le premier et le deuxième verset. La Bible déclare ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Gloire à Dieu. La Bible déclare qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché. Certes, l'homme était sous la condamnation du péché. L'homme était condamné dans les malheurs, dans la pauvreté, dans la maladie, dans la mort, dans l'enfer, à cause du péché. Mais quand nous manifestons notre foi en Jésus-Christ, quand nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour nous, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune condamnation de la mort, il n'y a aucune condamnation de la pauvreté, il n'y a aucune condamnation de la maladie, il n'y a aucune condamnation du péché. Et dans le second verset, la Bible dit, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Donc le péché en soi, c'est une loi qui gouverne sur les hommes. Et la solution du péché, c'est la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur Jésus établit en nous, au travers de son Esprit Saint, une loi spirituelle qui s'appelle la loi de l'esprit de vie. Cette loi produit en nous la vie de Dieu. Et cette loi brise la condamnation du péché, brise en nous la domination du péché. Et cette loi nous donne la liberté d'évoluer dans la sainteté, d'évoluer dans la crainte de l'Éternel et d'évoluer dans l'intégrité. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus. Donc nous ne sommes plus condamnés dans les péchés, nous ne sommes plus condamnés dans la maladie, nous ne sommes plus condamnés dans la pauvreté, nous ne sommes plus condamnés dans l'enfer. Gloire soit rendue à Dieu. La foi en elle, la foi possède en elle la force pour apporter la délivrance des nations, pour apporter la délivrance des familles, pour apporter la délivrance de ta vie. Quand tu as foi en Jésus-Christ de Nazareth, sachez-le qu'au travers de ta foi, tu peux connaître la délivrance de ta vie, tu peux expérimenter la délivrance de ta famille. La foi en Jésus-Christ te donne la domination sur les œuvres du diable. La foi en Jésus-Christ te donne l'hégémonie sur le pouvoir de la sorcellerie. Mais vous savez, la foi en Jésus-Christ, c'est la plaque tournante de la vie chrétienne. Avoir foi en Jésus-Christ, c'est avoir l'autorité sur les œuvres de l'ennemi. La foi en Jésus-Christ te donne ta destinée, te donne ton mariage, te donne ton succès, te donne ta guérison, te donne ta délivrance, te donne tout ce que tu avais perdu, parce qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation
pour nous qui sommes en Jésus-Christ de Nazareth. Ta relation avec Dieu commence par la foi. L'exaucement de la prière s'est fait par la foi. La gloire de Dieu dans nos vies se manifeste au travers de la foi. Donc la foi peut commander de grands résultats. C'est quoi la puissance? D'après les dictionnaires français, la puissance, c'est le pouvoir de commander et de produire des résultats. C'est ça la puissance. Car nous parlons à propos de la puissance et de la foi. La puissance, c'est le pouvoir de commander et de produire le résultat. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est la confiance totale dans la parole de Dieu. La confiance totale dans ce que Dieu a dit. Donc, avoir la foi, c'est avoir le pouvoir de commander et de produire le résultat dans sa vie, dans sa famille, dans son ministère. La foi a la potentialité, a le pouvoir, la capacité surnaturelle de produire la guérison, de produire la délivrance, de produire les succès, la protection, la prospérité, la sainteté en toi. Daniel, nous allons lire. Avant Daniel, nous allons lire dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, verset 5 à 6. Écoutez ce que la Bible déclare. On parle à propos de Jésus. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait le village dans l'entour en enseignant. Le Seigneur Jésus, dans son village natal, il ne put faire là aucun miracle. Non parce que Satan était puissant, ou encore sa manifestation était plus visible dans sa ville natale plutôt que dans d'autres villes. Non. L'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ s'étonnait de leur incrédulité. Le manque de la foi rend Dieu improductif dans ta vie. Quand tu n'as pas la foi, Dieu ne fera rien dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ, dans son village natal, alors qu'il faisait des miracles dans d'autres villes et dans d'autres villages, mais arrivé dans son village natal, il ne put faire là aucun miracle. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas l'amour à l'égard de ces gens-là. Non, parce que ces gens-là étaient incrédules. Ils n'avaient pas la foi. L'incrédulité étonne Dieu. L'incrédulité de l'homme empêche Dieu d'accéder à la vie de l'homme. Bien aimé, les domaines dans lesquels tu es incrédule, les domaines dans lesquels tu n'as pas foi en Dieu, les domaines dans lesquels tu n'as pas foi dans la parole de Dieu, sachez-le que Dieu ne produira aucun miracle dans ces domaines-là. Le Seigneur Jésus s'est étonné de leur incrédulité. Il ne s'était pas étonné de la gravité de leur maladie. Il ne s'était pas étonné de la gravité de leur possession. Mais il s'était juste étonné de leur incrédulité. Aujourd'hui, dimanche, si tu peux croire en la parole de Dieu, tu vas expérimenter les miracles quel que soit ton problème. Mais quand tu ne crois pas à la parole de Dieu, Dieu va s'étonner de ton incrédulité. Parce que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Nous allons lire dans Daniel chapitre 6, le 23e verset. Daniel chapitre 6, le 23e verset. La Bible déclare: alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. La Bible dit on ne trouva sur Daniel aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Or la foi, c'est la confiance totale dans ce que Dieu dit. C'est la confiance totale dans la parole de Dieu. C'est la confiance totale en Dieu. On ne trouva sur Daniel aucune blessure parce qu'il avait eu confiance totale en son Dieu. Ce n'est pas parce qu'il pouvait être peut-être pasteur, docteur, apôtre. Non, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu.
Si tu peux avoir confiance totale dans la parole de Dieu, sachez-le que ton miracle est disponible maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il avait eu seulement confiance totale en Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était un hébreu. Non, c'est parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel n'est pas si spécial que toi. Si tu peux avoir confiance dans la parole de Dieu, ton miracle te sera donné maintenant. Lorsque ta foi n'est pas absolue dans la parole de Dieu, sachez-le qu'elle est fausse. Si tu n'as pas la foi absolue dans ce que Dieu a dit, ça ce n'est pas la foi. C'est juste un assentiment mental. L'assentiment mental n'est pas la foi. La foi, c'est la confiance absolue dans ce que Dieu a dit. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Avant que cette malheur ne détruise ta vie, Dieu va intervenir. Parce qu'il est fidèle dans sa parole. Ce qui détruit le peuple de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que les sorciers sont plus forts ou que l'occultisme est plus puissant. Non, c'est parce que le peuple de Dieu a abandonné la confiance dans ce que Dieu a dit. C'est parce que nous n'avons pas la confiance dans ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Daniel a dominé les lions. Les lions étaient en jeûne en face de Daniel. Ce n'est pas parce que Daniel avait beaucoup prié ou parce qu'il avait beaucoup jeûné. Parce qu'il avait juste confiance en son Dieu. Il s'était confié en son Dieu. Et on ne trouva sur lui aucune blessure. Tu peux dominer les lions de la vie. Au niveau de ta famille, dans ton travail, ceux qui veulent te dévorer la nuit comme les jours, tu peux les dominer, tu peux les terrasser. Par ta foi en Jésus-Christ et au travers de la parole de Dieu. Car il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne ne peut te condamner à la maladie. Personne ne peut te condamner à la pauvreté. Personne ne peut te condamner au célibat et à la mort. Aie seulement confiance dans ce que Dieu a dit. Il a dit dans Psaume chapitre 91, le verset 16. Voici ce qu'il a dit. Il nous donnera des longs jours et il nous fera voir le salut. Il nous a promis des longs jours. Si tu es menacé par l'esprit des morts, tu as besoin de la confiance totale dans ce que l'Éternel a dit. Il a dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Si tu es menacé par l'échec, tu as besoin seulement de la foi, de cette confiance dans ce que l'Éternel a dit. Je ne connais pas ton problème aujourd'hui. Mais je connais la puissance de la foi. La foi commande des grands résultats. Peut-être tu peux être sidatique. Tu peux être atteint par Covid-19. Mais sachez-le, que ta foi dans ce que Dieu a dit, par ces meurtrissures nous sommes guéris, peut t'apporter la guérison maintenant. Cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend de toi. Car Dieu n'a jamais fait de favoritisme. On ne trouva point sur lui aucune blessure. Non parce qu'il était juif, mais c'est parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Et le Seigneur Jésus, dans son village natal, s'étonna de l'incrédulité de ses frères et sœurs. Bien-aimés, la foi en Dieu possède la force magnétique pour attirer l'attention de Dieu vers toi. Pour attirer l'attention de Dieu vers ton problème. Quand tu as foi en Dieu, l'attention de Dieu va localiser ton problème. Là où tu es, l'attention de Dieu, si tu peux manifester ta foi, viendra vers toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Nous voulons voir quelques résultats que la foi peut produire. Bien aimé, la foi en Jésus-Christ produit de grands résultats. Faut-il du temps, nous voulons voir quelques résultats seulement. Premièrement, la foi produit le miracle. Marc chapitre 16, le verset 17. Écoutez ce que la Bible déclare. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. La Bible n'a pas dit, voici le miracle qui accompagneront les pasteurs.
Elle n'a pas dit non plus, voici les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu, les prophètes, apôtres et docteurs. Non. Elle n'a pas dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont une sorte d'expérience surnaturelle avec le Saint-Esprit. Non. C'est pas ça la Bible. Mais la Bible a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc si tu crois maintenant, tu es éligible au miracle. Le miracle de Dieu commenceront à t'accompagner. Partout où tu es, les miracles de Dieu vont te localiser. La foi, c'est le producteur de miracles. La foi en Jésus-Christ de Nazareth et dans la parole de Dieu produit les miracles. Si Moïse avait, par lui, si Dieu, au travers de Moïse, avait séparé la mer Rouge en deux parties, ce n'est pas parce que Moïse était spécial. C'est parce que Moïse avait cru. Et qu'au travers de sa foi, il avait dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'était au travers de sa foi, ce n'était pas le produit d'une visitation surnaturelle, non, c'était pas ça. C'était pas ça le produit d'une vision particulière, non. C'était seulement la conséquence directe de sa foi. Par ta foi, tu peux terrasser tous les Égyptiens qui sont à ta poursuite. La maladie qui veut terrasser ta destinée, cette maladie peut être terrassée maintenant. Tu peux connaître la guérison maintenant. Car la Bible dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En écoutant cette exhortation, tu peux expérimenter le miracle partout où tu es, dans ta chambre, au salon, à la cuisine, au travail. Partout où tu es, tu peux expérimenter le miracle par ta foi. Cela ne dépend pas de Dieu, mais cela dépend de la foi que tu auras mis dans sa parole. Nous bénissons l'Éternel et Dieu. La foi, c'est le producteur de miracles. Je sens la grâce de Dieu pendant que je suis en train de te parler. Le miracle de Dieu peut te localiser là où tu es par ta foi. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'années à l'église pour expérimenter le miracle. Ça, c'est pas la chrétienté, ça, c'est la religion. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour expérimenter le miracle. Non. Tu as seulement besoin de croire pour que le miracle de Dieu te localise. Thank you, Jesus. Pour que le miracle de Dieu te localise là où tu es. Pour que le miracle de Dieu te touche. Pour que la main de Dieu vienne sur toi là où tu es. Tu as seulement besoin de croire. Tu as seulement besoin de croire. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es menacé par des sorciers. Tu as toujours des cauchemars. Tu expérimentes l'échec dans ta vie. Voici la solution, c'est la foi en Jésus-Christ. Ta foi peut commander le miracle maintenant. Peut commander la guérison maintenant. Peut commander la délivrance maintenant. Peut commander ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi maintenant. Il n'a pas besoin de connaître ton nom personnellement, mais il a besoin de voir la manifestation de ta foi sur sa parole. C'est ce qu'il a besoin. Je bénis l'Éternel, car le miracle de Dieu te localise là où tu es. Le miracle de Dieu te touche là où tu es, par ta foi dans sa parole. Car il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui ont foi en Jésus-Christ. Quel que soit le type de malédiction familiale, quelle que soit la forme de condamnation que tu expérimentes dans ta vie, sachez-le qu'au travers de ta foi, la condamnation est ôtée. Nous voulons prier. Sachez-le qu'au travers de ta foi, cette malédiction est brisée. Merci Seigneur Jésus. Sachez-le qu'au travers de ta foi, cette maladie s'appelle la guérison maintenant. Au travers de ta foi en Jésus-Christ, ce problème s'appelle la solution maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons Seigneur, nous te louons. Nous te bénissons Seigneur, nous te louons. Car par notre foi en Jésus, nous ne sommes plus condamnés dans le mal. Nous ne sommes plus condamnés dans le péché. Aucun péché ne peut plus te dominer. Aucune maladie ne peut plus te dominer. Et aucun problème ne peut jamais te dominer. À cause de ta foi en Jésus-Christ. Nous voulons prier. Saint-Père, nous te bénissons à cause de l'œuvre
de la croix accomplie par ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Merci car tu es fidèle dans ta parole. Je viens briser toutes formes de condamnation dans la vie de tes bien-aimés. Ceux qui ont cru en toi comme Seigneur et Sauveur. La condamnation de la maladie. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je libère mes bien-aimés de toutes formes de maladies. Sur ce, je chasse les esprits des maladies qui tourmentent les corps physiques de mes bien-aimés, qui ont foi en toi. Je chasse la maladie au nom de Jésus. Je chasse la maladie au nom de Jésus. Le Covid-19, le cancer, le sida, la stérilité, le myome, le fibrome, le moroïde et autres maladies. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus. Je vous chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout lien de famille. Je détruis toute condamnation dans la vie de ceux qui ont cru en toi, Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que la libération de Jésus-Christ soit votre partage au nom de Jésus-Christ. J'enlève dans vos vies toute condamnation dans le malheur au nom puissant de Jésus-Christ. Que les péchés qui vous dominaient soient détruits au nom de Jésus. Car la Bible dit, car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je déclare ta libération de la loi du péché au nom de Jésus. Je déclare ta libération de l'esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Père, tu as dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Père, que le miracle accompagne tes bien-aimés. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je commande le miracle par ta foi en Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne le miracle de te suivre dans le nom de Jésus. J'ordonne au miracle de te suivre dans le nom de Jésus-Christ. Les domaines dans lesquels tu as foi en Dieu, les domaines dans lesquels tu as confiance totale dans la parole de Dieu, dans ces domaines-là, le miracle te localise au nom de Jésus. Le miracle te localise au nom de Jésus. Et je déclare la protection divine dans ta vie au nom de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu es protégé par la grâce de Dieu à cause de ta foi. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es notre Dieu. Nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.